Située dans la partie ouest de la République démocratique du Congo, la province du Congo central est l'une des rares du pays à posséder d'importants sites touristiques et historiques. Elle en regorge plus de 170. Ceux-ci sont répartis par entités et catégories, des sites naturels, artificiels, historiques, industriels, culturels et d'attractions spéciales. Plusieurs de ces sites sont accessibles par véhicule, par moto, par vélo, par pied, entre autres. Zongo, jardin botanique de Kisantu, grotte de Banzangongo où on trouve des poissons aveugles, une exclusivité mondiale, la cité sainte d'Enkamba, Nouvelle-Jérusalem, port de Matadi, barrage d'Inga, mausolée des Kassavubu, baobab des Stanley, plage d'Ondé sur la côte de l'océan Atlantique, mangrove, le Congo central, province chère à Simon Kimbangu, Ndona Kimpavita et Kassavubu, un vrai scandale touristique. La chute des Zongo, située sur la rivière Inkisi, à 56 km de la cité de Kisantu. Ce site touristique de 16 hectares regorge en son sein plusieurs potentiels naturels et artificiels. On y trouve le panneau de la légende des Zongo. La grotte où le prophète Simon Kimbangu s'est reposé et faisait ses prières. La vue panoramique de la chute ainsi que la douche naturelle. La hauteur de cette chute est de 65 mètres. Découverte depuis l'époque coloniale, les chutes de Nzongo tirent ce nom du mot Nzongo, qui veut dire « huit explosifs » en King-Congo, ainsi que du nom ancestral de la rivière Nzadi Malawi, qui se traduit littéralement par « rivière du bonheur », devenue Inkisi. Aujourd'hui encore, les superbes chutes des Zongo émerveillent plus d'un. Chose étonnante, lorsque vous lancez les cris Nzongo de toutes vos tripes, vous serez arrosé par l'éternel pluie légendaire de cette chute. Les visiteurs qui y vont ont la possibilité d'y passer autant de jours. Depuis 2001, les différentes chutes des Zongo constituent l'un des patrimoines mondiaux culturels de la province du Congo central. Le jardin botanique de Kisantu, situé à 120 km au sud de la capitale congolaise. Il s'étend sur 225 hectares, dont 80 sont aménagés. Créé en 1900 par le frère jésuite Justin Gillet et réhabilité grâce au concours de l'Union européenne et du Jardin botanique national de la Belgique entre 2004 et 2008. On y trouve plus de 3500 espèces végétales qui sont réparties en collections, notamment la plante dinosaure, l'arbre qui marche, l'arbre des floraisons. Le jardin botanique de Kisantu dispose d'un musée où on retrouve les échantillons animaux et végétaux, à savoir la plus grande graine du monde, le pied d'éléphant
et des pierres archéologiques. On trouve également des animaux comme le babouin, le chacal, les crocodiles femelles. La cathédrale de Kisontou. Elle est la plus grande cathédrale du pays. Notre-Dame des Sept Douleurs fait partie du diocèse de Kisontou, qui est une circonscription ecclésiastique de l'Église catholique en RDC. Elle se trouve à environ 120 km au sud de Kinshasa. Cette cathédrale a été construite de 1926 à 1936 par les jésuites belges à la suite de la croissance démographique. Elle reste la plus grande église du pays. C'est dans cet édifice religieux qu'a été enterré le tout premier évêque noir en Afrique centrale, Monseigneur Kimbondo Pierre. Kisontou, touristiquement riche, offre d'autres espaces pittoresques, à l'instar d'Mbola Lodge. Les grottes des Mbanza-Ngungu sont des tunnels naturels découvertes en 1915 par le colonel belge Tordeur à 5 km au sud de la cité dans le village des Mbambantoto. De toutes ces grottes existantes dans cette cité, seules 3 d'entre elles, à savoir la grotte Lukafu, Finzoloa, Ndombolozi, Udimba et Ngovo, ont été valorisées pour protéger un spécimen rare et unique au monde, les poissons aveugles. Ces poissons sans yeux constituent une rareté zoologique pour le monde scientifique, vivant exclusivement à l'abri de la lumière. On les trouve uniquement en RDC, plus précisément dans la province du Congo central. À 150 mètres de l'entrée de la grotte des Dimba, à gauche, se trouve une tribune de 6 mètres sur 4, aménagée pendant la colonisation. Il y a également des dépôts de guano, des chauves-souris d'espèces vampires, utilisés comme fumier pour fertiliser le sol des jardins et cultures maraîchères. Ces grottes des Mbanza-Ngungu sont des lieux incontournables pour les passionnés du tourisme et le goût de l'aventure. Personne à ce jour ne connaît le bout du tunnel de la grotte Dimba.
l'une des 3 grottes les plus importantes des Mbanza-Ngongo. Autre site par excellence, la cité sainte des Kamba, appelée Nouvelle Jérusalem par les Kimbanguistes. On y trouve un temple d'une capacité d'accueil de 37 000 places, construit en 1976 et inauguré en 1981. Hormis les temples dans la cité d'Inkamba, s'y trouvent entre autres les mausolées de Simon Kimbangu, de son épouse, de ses 3 fils, le lieu de la première guérison miraculeuse opérée par le prophète. La fissure naturelle reprenant la carte d'Afrique, au-delà de la religion, Kamba est devenu un site touristique suite aux pèlerins et touristes du monde entier qui y vont. Les chutes des Vampa, elles sont situées au secteur de Kimpese, au territoire de Songololo. Elles existent depuis l'aube de l'humanité, mais ce n'est qu'en 1908 qu'elles furent valorisées par les missionnaires. Le bassin a une profondeur de 12 mètres. Il faut ramper pour franchir le dernier passage afin de voir la chute des Vampa de près. Vampa est cette rivière qui serpente à travers le mont Cristal. Les chutes de Landour sur la rivière Kwilu sont situées à 100 mètres du village Kwilungar, non loin de la route nationale numéro 1. Des pierres en forme de plaquettes sont la particularité de ces sites. Au site Belvédère, l'on découvre l'histoire de la ville de Matadi. Belvédère est un mot italien qui signifie « belle vue ». Cela se rapporte à la vue panoramique de la ville de Matadi que l'on a à partir de ce site surélevé. Ce lieu qui existe depuis 1948, il est visité pour son monument qui a la forme d'une tombe parce qu'il a été érigé à la mémoire des personnes décédées lors de la construction du chemin de fer Matadi-Kinshasa. Sa partie haute est en cuivre et la basse en marbre. Haut de 800 mètres, le mont Kinzao, autrefois appelé Pic-Cambier, du nom de l'explorateur Ernest Français Cambier, est situé à l'est de la ville de Matadi. Pic signifie le sommet. Ce lieu donnant une vue panoramique sur la ville de Matadi draine des touristes. Des croyants s'y rendent aussi pour prier. Le monument du porteur figure parmi les sites touristiques de la ville de Matadi, situé à l'entrée de la ville. Ce monument est une œuvre d'art datant de l'époque coloniale, érigée en pozo.
Il rappelle les souffrances endurées par les ouvriers pendant la construction de la voie ferrée reliant le port de Matadi à Kinshasa. Le port de Matadi, créé au même moment que la ville de Matadi en 1886, est situé sur la rive gauche du fleuve Congo. Ce port a 10 postes de quai d'une capacité de manutention de 2 500 000 tonnes par an et un stockage de 3 500 conteneurs de 20 pieds. À côté du port de Matadi se trouve un autre, Matadi Gateway Terminal, MGT en sigle, avec une capacité de manutention et conteneurs de 175 000 EVP par an. Le pont Maréchal Mobutu sur le fleuve Congo à Matadi. Ce pont relie la route Matadi et le territoire de Sekebanza. Long de 722 mètres, le pont Maréchal était inauguré en 1983. Situé sur un axe routier stratégique, ce pont attire régulièrement des touristes. Les technologies des pointes mises en œuvre lors de sa construction ont fait de cet ouvrage une référence en matière d'infrastructure. C'est dans la province du Congo central qu'on retrouve la première capitale de l'État indépendant du Congo. Vivi était l'épicentre de l'occupation du pays. Elle est fondée en septembre 1879 par Henry Morton Stanley. Située dans le territoire de Sekebanza, Vivi est en fait un groupement de 5 villages, à savoir Mbanza Vivi, Yalala, Sombo, Tombo, Lufundi 1 et 2. Et c'est dans ces groupements, en face de Matadi, qu'a été construite le chalet où habitait Stanley. Malheureusement, cette maison a été détruite par le feu de brousse en 1981. Inga est à 67,8 km de Matadi via la route nationale numéro 1. La cité d'Inga est dans les territoires de Sekebanza, province du Congo central. C'est ici où sont construites 2 centrales hydroélectriques, Inga 1 et Inga 2. La technologie mise en place dans la construction et le système de fonctionnement de ces centrales hyper puissantes fait objet d'une curiosité touristique. Chaque année, des milliers de personnes rêvent visiter Inga pour contempler non seulement la magie de la technologie, mais aussi le paysage de cette cité. Singini, au bas fleuve, situé à 17 km de la cité de Tchela, dans le Mayombe, précisément dans le village Lunkamba Bemba. Le mausolée de Joseph Kasavubu, premier président de la RDC, à la forme d'une pyramide, est bâti sur près de 400 mètres carrés. À son entrée, se dresse une espèce de coquille d'escargot percée par une épée. Au niveau de la surface, le mausolée prend la hauteur avant de s'incliner vers la cave où repose pour l'éternité feu président Joseph Kasavubu. Animés du patriotisme, bien des personnes visitent chaque année ces mausolées.
Toujours dans les Mayombe se trouve la mission de Kangou à 79 km de Boma avant d'arriver à Tchela, construite par les religieux de la congrégation du Cœur Immaculé de Marie, CICM, communément appelé le Père de Skens. Avec un beau paysage, Kangou est le premier endroit où à l'époque coloniale ces missionnaires catholiques se sont installés en 1899. Boma, à 122,2 km de Matadi et à 469,7 km de Kinshasa, suite à son caractère historique, cette ville regorge plusieurs sites touristiques. Le Baobab de Stanley est un site historique qui raconte les premiers pas de l'explorateur anglais Henry Morton Stanley au Congo. Cet arbre avait servi de campement à Stanley et ses troupes en provenance des Zanzibar le 9 août 1877. C'est Baobab qui attire l'attention de tous voyageurs en séjour à Boma à plus de 700 ans d'âge. En dehors de ces sites, la ville de Boma a d'autres, notamment les 2 premières voitures qui sont arrivées en Afrique centrale. La première voiture de marque Mercedes aux pneus tubeless. La deuxième de marque LaSalle arriva en 1925. Le cimetière des pionniers où ont été mis en terre les cadres administratifs et quelques religieux de l'époque coloniale. La première cathédrale catholique du Congo et de l'Afrique centrale, construite en septembre 1886. Elle faisait initialement 25 mètres de longueur, 12 mètres de largeur et 15 de hauteur. Elle a depuis été rétrécie pour faire place à la grande cathédrale actuelle, Notre-Dame de l'Assomption. La résidence des premiers gouverneurs arrivés au Congo a une superficie de 3 hectares, construite en matériel durable et située en face du bâtiment administratif de la mairie de Boma. La tombe du premier chef coutumier et premier chef du village de Boma, non loin du parquet et du tribunal des grandes instances de Boma, attire depuis un temps l'attention de plus d'une personne. La clinique Croix-Rouge, qui constitue un patrimoine culturel du pays, lieu où est décédé le premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu, le 24 mars 1969. À côté du grand bâtiment de la clinique s'y trouve le bâtiment qui servait de salle de mort. Et c'est dans cette salle que le corps de Kasavubu fut arrangé avant sa mise en bière. Aujourd'hui, la chambre où il était décédé fait objet d'attention et de curiosité. Nganda Sevem, appelé autrefois Mont du Saint-Esprit, montre une vue panoramique du port international de Boma et de l'île de cette ville. C'est à cet endroit que le premier missionnaire au Congo,
les Spiritains s'installèrent pour la première fois. À côté de l'entrée du port international de Boma se trouve le lieu où fut construit le premier camp militaire en RDC en 1885 par Camille Kokia. Après Boma, sur la route de Mwanda, se trouve le grand élevage de Boma. La société se concentre sur la production de la viande et de l'huile de palme. Sa particularité, captivant l'attention de plusieurs touristes, est l'élevage des buffles aquatiques et domestiques et des chevaux comptés parmi une diversité de bétail qu'on y trouve. La ville côtière de Mwanda est située à 560 km de la capitale congolaise. Elle est la fenêtre ouverte du pays sur l'océan Atlantique. Avec ses modestes 38 km de côte, Mwanda est le seul territoire maritime du pays et un petit paradis qui regorge des sites touristiques. À savoir la plage d'Ondé non loin de Mangrove, les sites touristiques des esclaves situés à 14 km de la grande cité dans la forêt des Voula en Sianfomo. Sianfomo signifie terre de roi. Le marché des esclaves à Mwanda village, l'écloserie des tortues maritimes sur l'autre rive du fleuve. La marmite de conservation de nourriture des esclaves, toujours à Mwanda village. La première école primaire en Afrique centrale, Saint-Louis, construite en 1889 à Mwandaville. La pointe des bananas, où se trouve l'embouchure du fleuve Congo, découverte par Diego Cao en 1482. Elle est située à 5 mètres de Mbulambemba vers Soyo. On trouve sur la rive un pilier de pierre pour marquer la découverte de Diego Cao. Les mangroves, encore un autre scandale touristique à Mwanda. Elles font partie de l'écosystème des marais maritimes. Les mangroves procurent des bénéfices aux populations en matière de sécurité alimentaire, des protections des côtes contre l'assaut des vagues et le stockage des carbones. Les mangroves favorisent aussi la reproduction des poissons. La forêt des mangroves de Mwanda, un vrai parc marin. Sa superficie est de 768 km² située à proximité de localités des Bananas. La Société congolaise des industries des raffinages, SOCIR en sigle, elle est créée en 1963. Elle dispose également d'une capacité de stockage de 160 000 m3 de carburant. Il y a également la Perenco, une autre société pétrolière se trouvant à Mwanda. La province du Congo central, en République démocratique du Congo, offre d'innombrables potentiels touristiques sur plusieurs plans. Historiques, géographiques, industriels, des Kasangulu à Yema tout en entrant dans le Mayombe. L'on rencontre bien des sites qui émerveillent les touristes. Nombreux d'entre eux n'ont pas été repris dans ces films. Le Congo central, un vrai scandale touristique. Ce documentaire vous est réalisé sous le haut patronage du gouverneur du Congo central Grace Kwanga Maswangi Bilolo à travers le ministère provincial du tourisme chapeauté par Jean-Cornélis Mbilou Vela.